Première ministre, la politique de votre ministre de l'Éducation nationale concernant l'enseignement privé est incompréhensible et dangereuse. On attendrait d'un ministre de l'Éducation nationale qu'il s'attaque résolument aux maux qui rongent l'école publique. Le niveau de nos élèves qui ne cesse de se dégrader comme en attestent toutes les évaluations, les attaques en règle contre la laïcité d'un islamisme conquérant, le harcèlement scolaire qui tue, l'insécurité qui gangrène certaines de nos écoles. Au lieu de quoi, il a choisi de s'en prendre à l'école privée. Le moyen de résoudre ces problèmes, l'obligation de mixité sociale, comme si celle-ci n'existait pas dans le privé. Cette politique pétrie d'idéologie est assortie de menaces non dissimulées. Si les écoles privées ne se plient pas à ce nouveau diktat, le ministre a récemment déclaré sur une radio de service public que les moyens seraient diminués pour les récalcitrants. Quelle valeur peut avoir un protocole signé sous une telle menace? Je passe sur la méconnaissance de la réalité de l'immense majorité de ces établissements privés de province qui scolarisent des enfants venus de tous les milieux. Pour quelques établissements publics ou privés d'ailleurs, qui ont choisi d'opérer un recrutement fondé sur l'excellence dont notre pays a besoin, et votre ministre lui-même ne l'a pas dédaigné à titre personnel, vous courez le risque insensé de rallumer une guerre scolaire. Et plus grave, vous passez à côté du seul combat qui vaille, offrir à tous les enfants de la République un enseignement de qualité dans un environnement paisible. Madame la Première ministre, n'y a-t-il pas mieux à faire pour restaurer l'école publique que de mettre à mal la liberté de l'école privée? Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Genevard. Les craintes que vous exprimez sont très largement infondées et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que les questions de mixité sont des questions qui sont relatives au niveau scolaire. Il y a des études, toutes convergentes, qui montrent que ce soit en France ou ailleurs, que favoriser la mixité, c'est améliorer le niveau scolaire. C'est également améliorer le climat scolaire et on pourrait même dire améliorer le climat social en général. Or, la situation française n'est pas tout à fait satisfaisante à cet égard. Nous donnons priorité, lorsque nous réfléchissons sur ces questions, au public. Vous voyez par exemple la réforme d'Affelnet qui à Paris, par exemple, a permis d'augmenter de manière significative le taux de boursiers dans des établissements qui en recevaient peu. Je pense, pour ne prendre que cet exemple, au lycée Henri IV ou au lycée Louis-le-Grand, qui ont doublé en l'espace d'une année leur taux de boursiers. Nous réfléchissons également avec les collectivités à améliorer la sectorisation, à implanter des filières d'excellence là où il n'y en a pas et d'autres choses de ce genre. Enfin, les acteurs du privé sont également demandeurs de travailler avec nous dans le respect du libre choix des familles. Nous sommes dans le respect du libre choix des familles, monsieur le député, je le confirme. Et donc nous sommes en échange très constructif avec un certain nombre de ces acteurs, dont le secrétariat général de l'enseignement catholique, et nous sommes en accord sur beaucoup de points. Donc je ne vois pas pourquoi il vous faudrait, de votre côté, être en quelque sorte plus royaliste que le roi. Il n'y a pas de guerre que je connaisse qui commence par un protocole de paix. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame Genevard, oui. Monsieur le ministre, je vous ai entendu sur France Inter. Vous avez dit la chose suivante. Si les établissements privés ne respectent pas la mixité sociale, eh bien nous leur diminuerons leurs moyens en termes de ressources humaines. Vous l'avez dit. Est-ce que ça s'appelle, ça, un dialogue constructif avec l'école privée? Je ne le crois pas. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur